Bonjour à tous, je vous fais cette rapide vidéo parce que je me suis dit, après avoir regardé certaines de vos productions, qu'il pouvait éventuellement être nécessaire de rappeler certaines fonctionnalités de base de WordPress. Nous avons beaucoup exploité au cours de notre formation ce qu'on appelle le back-end de WordPress. Nous avons pas mal vu le tableau de bord de WordPress lui-même. Et nous avons vu également le tableau de bord d'un des thèmes existants sur WordPress qui est Astra, qui a des menus spécifiques à ce thème et qui peuvent changer d'un thème à un autre. Nous avons passé peut-être un peu moins de temps sur les options du thème et c'est peut-être là où j'ai remarqué qu'il y avait le plus de difficultés. Donc j'en profite pour revenir justement sur ces options de thème. Les options de base de WordPress, normalement, je pense que vous avez tous bien compris. En revanche, je vais revenir rapidement sur le fonctionnement du thème. Alors, pour commencer, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre la gestion du thème et la gestion de WordPress lui-même, il faut considérer que le thème est une sorte de logiciel additionnel qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à WordPress. Et ces thèmes gèrent tout l'aspect apparence, mais ils gèrent d'autres aspects aussi qu'on va voir de suite. Alors pour bien comprendre comment fonctionne un site web, déjà il faut bien comprendre qu'un site web est divisé en plusieurs frames. Il peut y en avoir trois de base pour tout site web, à plus. Les trois frames de base sont l'entête, le pied de page et le corps. L'entête et le pied de page, tout ce qui est contenu dans l'entête et le pied de page se gère plus facilement via le thème. Ils peuvent se gérer également via le tableau de bord de WordPress, c'est ce qu'on appelle des éléments partagés qui peuvent être configurés soit via WordPress, soit via le thème. Néanmoins, la gestion est généralement facilitée, la gestion du pied de page et de l'entête est généralement facilitée par le thème, qui va soit le rendre plus ergonomique, soit ajouter de nouvelles fonctionnalités qui n'existeront pas dans le tableau de bord de base de WordPress. Donc, l'entête et le pied de page, eux, pour pouvoir les gérer, il faut aller dans la partie qui permet de gérer le thème. Et la partie qui permet de gérer le thème, ça se trouve dans Apparence personnalisée. Il y a d'autres éléments que le thème permet de gérer, c'est une partie du corps. Alors, qu'est-ce que c'est le corps? Alors, là, rapidement, vous voyez mon site qui vient de s'afficher. Je viens de rentrer dans le module de gestion de thème qui permet de personnaliser le thème. On a l'entête qui se trouve ici. Nous avons le pied de page qui est tout au bas de la page et pour l'instant, il n'y a rien qui a été configuré dans ce pied de page. Ces deux frames sont dites des frames fixes ou statiques parce qu'en fait, le contenu de ces frames ne bouge pas. C'est-à-dire que le contenu, par exemple le menu qui va apparaître dans l'entête, que vous voyez ici, ou les éventuels liens que vous mettrez en pied de page, tous ces éléments, en fonction de votre navigation sur ce site web, ne changeront pas. Ils resteront toujours des éléments statiques. Le corps est un peu différent. Le corps est un élément dit dynamique. Le corps sert à afficher les articles ou les pages que le visiteur souhaite consulter. Quand il va cliquer sur un lien, les pages et les articles vont se charger dans la seule partie dynamique du site web qui est dit le corps. Ce corps donc qui se trouve au centre, ici, entre l'entête et le pied de page, et ce corps est composé de deux manières. Il faut voir le corps comme un conteneur qui permet d'afficher les pages et les articles. Pourquoi je parle de conteneur? C'est pour bien vous faire comprendre qu'en fait, quand vous allez afficher un article ou une page, il va s'afficher dans le corps. Donc la mise en page et l'esthétique qui vont apparaître dans la partie centrale de votre site sont gérées non pas par le thème, mais sont gérées par WordPress. C'est-à-dire quand vous rendrez dans le menu articles et pages de WordPress. Article, ici, permet de gérer le contenu des articles, et ici, les pages permettent de gérer le contenu des pages, comme dit le nom. Le contenu, quand on entend contenu, on entend le texte, les images, les vidéos qui apparaissent dedans, mais aussi la mise en page, éventuellement la disposition, les éventuels fonds d'écran ou autres. Néanmoins, ces articles et ces pages, une fois que leur contenu a été constitué, elles vont s'afficher dans le corps qui, lui, est un conteneur. Et ce conteneur peut aussi, lui aussi, avoir sa propre esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir, ça serait un peu comme en fait, si je devais faire une analogie à une image, vous allez mettre cette image quand vous allez l'accrocher à un mur, une photo ou un portrait, peu importe. Vous allez l'accrocher au mur, vous allez le mettre dans un cadre. Et ce cadre peut avoir sa propre décoration indépendante de l'image elle-même. Ce cadre, c'est le conteneur.
Donc en fait, quand on parle de frame du body ou du corps dans un site web, on parle du corps, on parle effectivement de l'encadrement en quelque sorte. Mais cet encadrement, on va le voir, peut posséder aussi un fond d'écran lui-même. Et ce fond d'écran sera remplacé par le fond d'écran de votre page si vous avez mis un fond d'écran dans votre page. Voilà, vous voyez la subtilité. Et dans ce cas-là, on verra le fond d'écran de votre corps sur les côtés des pages. Donc là, par exemple, si je vous montre mon site web, ici, nous avons donc l'entête, le corps commence ici. Ici, la page n'a pas de fond, donc elle utilise le fond du body, du corps, pardon, excusez-moi. Si j'avais dit que le corps ne possédait pas d'image de fond, alors le fond s'afficherait en blanc. Si en revanche, j'affiche au sein d'une de mes images, comment je vais y accéder à cette partie-là? Bah, je vais afficher un article, c'est pas grave. Non, j'ai pas fait de mise en page sur ces pages-là. Non, je vais me rendre directement. Voilà, ici j'ai cette page qui s'affiche. Ce qu'on voit derrière les nuages en fond, ça, c'est le fond d'écran du corps. En revanche, le fond d'écran de ma page, je l'ai fait ici via une bannière. Le monsieur assis en arrière-plan, lui, a été intégré dans la page. Donc les éléments de la page vont prendre le pas sur les éléments du corps. Si vous rencontrez des difficultés de mise en page de votre page, par exemple, votre texte démarre trop tôt, votre texte démarre trop tard, par rapport à l'entête, par exemple, votre texte apparaît trop vite tout de suite après le menu de l'entête, vous voudriez l'éloigner un petit peu de l'entête. Ça, c'est dans la page qu'il va falloir, soit directement au sein de la page qu'il va falloir gérer, soit vous n'arrivez pas à avoir la main sur les éléments que vous voulez bouger, comme par exemple, prenons au hasard le titre sur lequel vous n'avez absolument aucune emprise. Ce titre, vous allez avoir la possibilité de le décaler grâce aux marges que vous allez pouvoir insérer dans le corps, cette fois-ci, dans le conteneur du corps. C'est-à-dire que le conteneur du corps, vous pouvez lui définir des marges plus ou moins importantes. Et ces marges du corps, ainsi que le fond d'écran, eux, se gèrent via le menu de personnalisation. Donc là, je suis ici, dans l'éditeur de page de WordPress. L'éditeur de page de WordPress est accessible en cliquant sur un article ou sur une page. Par contre, quand vous allez dans Apparence personnalisée, là où on rentre dans le thème, et dans ce thème, vous allez pouvoir modifier différents conteneurs. Vous avez des conteneurs de type en-tête, donc le frame supérieur. C'est ici qu'en cliquant dessus, vous allez pouvoir modifier les éléments qui composent cette en-tête. Donc l'en-tête, on la voit là-haut. Et ça, c'est une représentation en bas de l'en-tête que vous allez pouvoir configurer. Par exemple, le menu principal a été configuré pour apparaître en haut à droite. Vous allez pouvoir le déplacer au milieu ou plus bas. Le titre du site doit apparaître, je vais l'agrandir un petit peu, le titre du site ici apparaît sur cette partie-là. Si j'avais décidé de mettre le titre du site ailleurs, voilà, je le déplace tout simplement comme ça. Les trois barres ici représentent en réalité notre en-tête qui est divisée en trois sections. Ici, pour le moment, je n'utilise qu'une seule section de mon en-tête. Mais je pourrais décider d'ajouter deux barres supplémentaires pour utiliser mon en-tête différemment, diviser différentes sections, peu importe. Chacune de ces barres peut avoir sa propre esthétique. Par exemple, quand vous cliquez sur la roue crantée qui se trouve en face des barres, vous allez pouvoir définir la hauteur de la barre. Par exemple, là, je vais agrandir cette barre-ci, comme vous le voyez, et le design. Par exemple, l'arrière-plan que je souhaite faire apparaître. Si je vais utiliser une arrière-plan transparente, par exemple, ou une image, ou une couleur, peu importe. Ah oui, là ça fonctionne pas parce que j'ai utilisé les en-têtes transparentes, je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà pour la gestion de l'en-tête. Les éléments qui sont ajoutés dedans, vous pouvez les ajouter en cliquant tout simplement sur un des plus de la barre. Et là, vous avez des options d'éléments que vous pouvez ajouter. Parmi tous les éléments les éléments qu'on ajoute à une en-tête, un pied de page ou à une colonne latérale, qui est un autre frame dont je n'ai pas encore parlé, ces éléments qu'on rajoute, ce sont des widgets.
Astra, en s'installant sur WordPress, vous a permis d'utiliser certains widgets de manière raccourcie. Alors, qu'est-ce qu'un widget? On ne va pas revenir en long ou en large dedans, mais je vous ai fait une description dans le document que je vous ai envoyé qui s'appelle Rappel des fondamentaux. Seulement, si on a certains widgets qui sont mis à disposition directement par le thème Astra, il y a d'autres widgets que le thème Astra vous laisse le soin de constituer. Pour ça, il va falloir utiliser des conteneurs libres. Ces conteneurs libres s'appellent ici widget 1 et widget 2. Quand vous, alors, vous pouvez mettre un conteneur dans un conteneur, je précise. Donc, on est ici dans l'entête. Cette entête est composée de plusieurs conteneurs, ici au total 9 conteneurs, et dans un conteneur, vous pouvez rentrer un autre conteneur, ici widget 1, qui, lorsqu'on clique dessus, va permettre d'ajouter des éléments supplémentaires à votre barre. Donc en fait, ce conteneur widget 1 que j'ai inséré ici attend qu'on lui ajoute des éléments. Vous le voyez ici, ajouter un widget. Donc quand il est vide, il affiche cette petite phrase par défaut pour vous aider à savoir ce que vous avez à faire. Ajouter un widget. Les widgets, ce sont les éléments qu'on va ajouter en éléments d'entête. Si vous n'arrivez pas à retrouver cette barre-là, vous ne retrouvez pas l'entête, vous pouvez aussi très bien cliquer sur les petits crayons qui se trouvent ici. Ça revient au même que d'aller dans les menus idoines. Par exemple, ici, quand je clique sur le crayon, ça revient au même que de cliquer ici sur la roue crantée. Ici, cliquer sur le crayon d'ajouter un widget, ça revient à la même chose que cliquer sur le widget lui-même. Euh, voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur le widget, vous avez cette barre qui apparaît ici avec un plus. Quand vous cliquez sur le plus, vous avez possibilité de rajouter des éléments, ce qu'on appelle des widgets, des éléments supplémentaires à votre barre. Alors, il y en a quelques-uns qui sont proposés par défaut au départ, mais si vous cliquez sur tout parcourir, vous aurez la liste complète des widgets que vous pouvez ajouter à votre entête. Donc ça c'est pour l'entête. Ça marche de la même manière pour le pied de page. Pour la barre latérale, ça fonctionne quasiment de la même manière, sauf que ce n'est pas seulement cette barre. Vous allez intuitivement aller vers colonne latérale. Il n'y a pas que ça qui compte pour la configuration de votre colonne latérale. Ça c'est un peu mal fait dans Astra. Une partie de la colonne latérale, la barre latérale de navigation se trouve ici. Une partie de la configuration de la barre latérale se retrouve dans blog. Enfin dans blog et même dans page. Le blog est divisé en ce qu'on appelle les pages archives. Alors je ne vais pas m'étendre, vous avez un descriptif aussi dans le rappel des fondamentaux sur ce que sont les pages archives. Le blog est scindé en pages archives et en articles. Articles, c'est les publications seules. Vous avez la possibilité de décider de changer de fond d'écran, par exemple, ou de changer de comportement ou de couleur, peu importe, dans les pages archives et dans les articles, dans les deux, dans l'un ou l'autre. Et dans Blog Archive, effectivement, on retrouvera un peu plus bas ici la possibilité de modifier la position de la colonne latérale. Quand je me balade sur un article, je peux décider, par exemple, alors, dans la configuration actuelle du site, la barre latérale qui se trouve ici à gauche a été configurée pour apparaître à gauche du site et apparaître uniquement dans la partie blog du site, c'est-à-dire dans tout ce qui est page archive et dans tout ce qui est article. Et ici, on a défini que la barre latérale dans les pages archives, donc là nous sommes dans une page archive, sera à gauche. Si je clique ici à droite, elle basculera à droite et vous allez voir qu'on peut avoir une configuration différente pour les articles eux-mêmes. Par exemple, ici dans les articles, on a décidé que la barre sera à gauche. Ouvrons un article pour voir. On voit ici que la barre s'est inversée. Donc, tous ces éléments, il faut farfouiller un peu dans les options de thème. Si on n'a pas passé autant de temps sur le thème que sur les options de WordPress lui-même, c'est que comme je vous le disais la dernière fois, un thème peut complètement changer d'option, d'apparence d'un thème à un autre. Il faut le considérer comme un logiciel annexe. Donc on a vu un petit peu en diagonale les options d'Astra, on a passé moins de temps dessus, mais c'est normal parce qu'en fait c'est de l'énergie et de l'information qui ne seront pas mutualisées en fonction du thème que vous avez utilisé. Alors que les options de WordPress par contre, elles, existent partout. Quels que soient les thèmes que vous utiliserez, elles ne bougeront pas, ce seront toujours les mêmes options. En revanche, dans votre vie future d'utilisation de WordPress, d'utilisateur de WordPress,
vous allez vous retrouver avec confronté à la situation, vous allez avoir des thèmes qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes options. Donc, pour Astra, il faudra apprendre effectivement à chercher un peu par soi-même, à farfouiller avec l'aide du net pour trouver les options correspondantes. Mais je vais vous aider un petit peu quand même pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Je vous ai dit qu'on pouvait modifier donc la taille de l'entête, le contenu de l'entête et du pied de page, de la colonne latérale également. Il y a un autre élément que vous pouvez modifier, c'est l'apparence du conteneur des pages. Donc les pages sont différentes des articles, on ne reviendra pas sur la différence entre les deux, vous avez des supports de cours qui sont faits pour ça. Quand je vais cliquer sur page, je vais pouvoir avoir ici, j'ai deux types de pages, les pages individuelles et les pages de recherche. Les pages individuelles, vous avez la possibilité ici de modifier le conteneur d'une page. Donc là, je ne suis pas sur une page, mais je vais aller en chercher une. Par exemple, accéder au blog, c'est une page. Et là, je peux dire que par exemple, c'est encadré, ou alors c'est étroit, ou alors c'est très large. Ça, c'est le conteneur de ma page qui se charge justement de comprimer ma page de manière plus ou moins grande en fonction de la mise en page qu'on a décidé. Vous aurez remarqué qu'en changeant le conteneur, le titre de ma page est remonté et est venu couvrir ici une partie de l'entête. Là où j'avais décidé de rajouter des widgets, ça je n'en veux pas. Pour éviter ce genre de surprise, j'ai d'autres options dans le conteneur de ma page qui permettent de modifier les propriétés de la page afin de lui ajouter des marges supplémentaires et faire en sorte d'éviter que des éléments se superposent comme ça. Et ça, ces marges-là, on va les retrouver dans la section design. Vous allez pouvoir ici décider, par exemple, si vous allez réduire la taille, enfin augmenter la taille des marges. Pour l'instant, elles sont à 0. Et parce que dans mon site, j'ai configuré le site pour utiliser ce qu'on appelle une entête transparente, et ben en fait, toutes les pages se retrouvent superposées avec le contenu des pages et des articles et l'entête. Donc, le fait d'avoir utilisé l'entête transparente vous a compliqué un petit peu la tâche en termes de compréhension, mais ça faisait aussi partie des éléments d'optimisation que j'attendais. Pour éviter qu'il y ait une superposition comme cela, soit vous pouvez annuler l'aspect transparent des entêtes, et ça je vous laisserai fouiller pour voir où on active, désactive l'entête transparente, ou alors vous pouvez décider d'augmenter les marges de votre conteneur. Là par exemple, si je mets je rajoute 15 de marge, vous voyez que j'ai mon texte ici qui est descendu, et donc ça ne se superpose plus. Par contre, vous remarquerez que par défaut, il m'a inséré 15 partout. Ça, c'est parce qu'il y a un symbole d'un chaînon qui lie tous les gabarits, enfin l'ensemble du gabarit du conteneur. Mais si vous voulez contrôler une seule marge, vous cliquez sur cette partie-là et vous pourrez dans ce cas-là désolidariser les valeurs. Voilà. Que dire d'autre sur les options du thème global? Vous allez pouvoir gérer ici l'ensemble des couleurs, typographie de votre site, la façon dont les liens apparaissent, la gueule des boutons, etc. Je vous laisserai faire fouiller. En tête, ça parle de lui-même. Pied de page, ça parle de lui-même. Blog, ça parle pas forcément de lui-même. Il faut comprendre que c'est la partie qui gère la section blog de votre site, et page, c'est la partie qui gère la section site vitrine de votre site. Je vais faire un petit rollback histoire de comprendre bien la différence entre blog et site vitrine. Le blog et le site vitrine se gèrent directement dans WordPress. Dans WordPress, vous avez une section ici, article, et une section page. On était revenu plusieurs fois sur la différence qui existait entre article et page, et la différence qui existait entre blog et site vitrine. Par défaut, WordPress fonctionne en mode blog. Vous pouvez modifier les configurations pour qu'il fonctionne en mode site vitrine, ce qui est le cas dans votre épreuve d'évaluation. Je vous ai déjà passé le site en mode site vitrine. Il est possible de faire travailler les deux sites de manière conjointe. Ce qu'il faut comprendre avant d'aborder cet aspect-là, c'est que quand vous faites un site vitrine, uniquement ce menu-là vous intéresse, page. Vous ne créerez rien dans article quand vous faites uniquement un site vitrine. Et quand vous faites uniquement un site blog, c'est l'inverse. Il n'y a que cette section-là qui vous intéresse, article. La section page ne vous intéresse pas, vous ne produirez rien dans la section page. Si vous faites un blog, tout ce que vous produirez dans la section page n'apparaîtra pas dans le blog.
Et vice-versa, si vous faites un site vitrine, tout ce que vous avez mis dans la section article n'apparaîtra pas dans votre site vitrine. Par contre, vous pouvez fusionner, vous pouvez faire en sorte que WordPress rejoigne les deux univers. Vous avez créé un blog dans la section article, vous avez créé un site vitrine dans la section page. Vous pouvez faire en sorte que WordPress joigne les deux éléments via sa structure. Et ça, vous allez pouvoir le gérer notamment, je vous laisserai regarder, réglage de la page d'accueil. Mais effectivement, vous avez des options dans WordPress qu'on a déjà vu ensemble et que vous retrouverez dans les supports de cours qui vous expliquent comment importer la structure du blog dans un site vitrine et faire en sorte qu'on ait deux sections bien distinctes au sein de votre site. Une section site vitrine pour présenter les services de l'entreprise et une section blog pour tout le relationnel, le blabla, l'actualité qui tourne autour de votre marque ou de votre agence et pour ce qu'on appelle animer votre communauté. Le blogging sert à ça, il sert à animer la communauté. Le site vitrine sert à présenter des services. Et vous pouvez, au sein d'un site vitrine, faire apparaître une section blog qui se gère indépendamment du site vitrine. La seule chose qu'ils pourront avoir en commun, c'est l'apparence par le thème et c'est le menu et l'entête. L'entête qui contient le menu et le pied de page. Ce sont les seuls éléments qu'ils auront en commun, en fin de compte, le site vitrine et le blog. Même s'ils apparaissent pour vous au sein d'un même site, il faut considérer ça comme deux structures distinctes, mais qui apparaissent dans un habillage commun. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire donc les articles se structurent au sein des catégories de WordPress. Si vous avez farfouillé un petit peu, vous avez retrouvé ici différentes catégories qui séparent différentes thématiques d'actualité. Les étiquettes, vous avez un support de cours, je ne vais pas revenir sur ce que sont les étiquettes. Les pages, en revanche, elles, vous n'avez pas de catégorie pour les pages, mais pas non plus d'étiquettes. Les pages ne se structurent, ne s'organisent pas comme les articles. Et c'est ce qui pousse souvent aussi quand on se pose la question qu'est-ce que je dois faire entre un site vitrine et un blog. Tout dépendra de la nature de vos pages et de la manière dont vous souhaitez les organiser. Si vous avez beaucoup de pages et que vous avez besoin d'une structure d'organisation complexe, il est préférable d'utiliser le blog qui vous offre des outils d'organisation et de structuration bien plus poussés et plus ergonomiques que ceux des pages. Tout simplement parce que le blog est prévu pour gérer un très grand nombre de pages et qu'il offre des mécanismes qui simplifient la gestion. Si en revanche vous faites un site avec très peu de de pages, un site vitrine en général en possède peu, à ce moment-là, vous allez structurer vos pages, et ce qu'on entend par structure, c'est-à-dire page, sous-page, sous-sous-page, regroupement de pages par famille, etc. Ça va se gérer directement au sein des pages. Alors, comment on gère la structure des pages? C'est pareil, je ne vais pas revenir en long, en large, vous avez des supports de cours qui sont faits pour ça, et en même temps, si je vous donne toutes les réponses en vidéo, il n'y a plus d'évaluation. Voilà grosso modo, comme je le dis souvent, et comme je l'ai encore rappelé dans le rappel des fondamentaux, tout ce qui est intéressant se trouve principalement dans articles, pages et dans le menu apparence personnalisée de WordPress. Ici, vous trouverez d'autres éléments qui vous seront familiers comme widgets et menus. Ces éléments ont été doublonnés, donc personnalisés. En fait, ça fait partie des éléments partagés. Je vous disais, par exemple, l'entête et le pied de page pouvaient se gérer à la fois par le thème et à la fois dans WordPress. C'est ce qu'on voit ici. Ici, widget, c'est l'élément qui permet de gérer justement l'entête et le pied de page et accessoirement la colonne latérale. Mais cette fois-ci, on va le gérer directement au sein de WordPress, du tableau de bord de WordPress. Donc là, j'ai cliqué sur widget, qui va pas tarder à s'afficher. Et on verra qu'il y a une gestion un petit peu différente de ce qu'on appelle les widgets et de l'entête et des pieds de page. Vous voyez ici, j'ai mon en-tête. La gestion se fait un peu différente. Moi, je vous ai principalement montré comment l'utiliser, comment exploiter ces widgets au sein du thème, parce que le thème offre des options plus poussées. Pareil, le menu principal ou les menus de votre site que le visiteur aura accès, vous pouvez les gérer ici dans menu, mais vous pouvez aussi bien les gérer dans personnaliser et vous retrouverez une section qui s'appelle menu et vous allez pouvoir gérer les mêmes menus. Les menus qui ont été créés dans Astra, pardon, je me suis trompé de menu, voilà. Les menus que vous allez gérer dans Astra, comme par exemple ici le menu principal, vous retrouverez exactement le même menu dans ici WordPress. Est-ce que les modifications que vous apportez dans l'un ou dans l'autre sont répercutées automatiquement les modifications faites sont visibles dans les deux sections
peu importe que vous soyez dans le thème personnalisé ou dans le tableau de bord de WordPress, vous gérez la même chose en fait. Je me réfiche le petit rappel sur les fondamentaux de WordPress, voir si j'ai rien oublié, s'il n'y a pas des éléments qui pourraient vous être utiles dans la compréhension. Bien comprendre l'organisation de WordPress, ça on a vu. Article page, c'est tout juste ce qu'on vient de dire. Pourquoi un site vitrine? On va passer sur le sujet. Les astuces pour faire apparaître la barre latérale de configuration du site si elle n'apparaît pas. Comment faciliter la gestion des pages avec le mode liste, personnalisation du thème, c'est ce qu'on vient de parler. Comment configurer le thème, l'entête et le pied de page, c'est ce qui a été évoqué ici. Qu'est-ce que sont les widgets? On en a parlé en diagonale, mais vous avez l'information. Dernier conseil, modifier l'apparence globale du site. Voilà. Bon, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut maintenant pour réussir cette épreuve. N'hésitez pas s'il y a des énoncés qui ne sont pas clairs, s'il y a des points techniques qui sont encore trop obscurs. Contactez-moi, je m'efforcerai de vous aider, de vous éclairer, sans toutefois bien sûr vous donner la réponse, mais je tendrai de vous donner des indices qui permettront de clarifier, peut-être de mieux comprendre ce qui est attendu. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite bonne chance sur ce dernier run. Sachant que le lundi est férié, j'avais pas pris en compte ça quand je vous ai donné la deadline, la date de retour pour cette évaluation. Vous pouvez considérer que le lundi est inclus. Donc, je vous ai dit rendu le 19, vous pouvez le rendre le 20 au soir si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.